Actu sortie sur Radio Laser. Junju est un spectacle donné dans le cadre de Waterproof, le festival qui continue de vous faire danser du côté de Rennes. Et grâce à Waterproof, je vous emmène aujourd'hui à la découverte du Mbali Etoudi, une danse traditionnelle venue du Cameroun. Equilibro Noah est membre de la compagnie Obosso qui propose ce temps fort et on va discuter avec lui, ainsi qu'avec Natacha Lefresne, directrice de Danse à tous les étages, un projet justement centré autour de la danse. Et avant de les accueillir, sachez que ce spectacle, vous allez pouvoir le voir à 3 dates, le jeudi 29 à Béton, le 7 février du côté du garage de Rennes et le 6 février à L'Heureux. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Equilibro, ma première question est pour vous. Dites-moi plus sur le Mbali Etoudi. Alors, le Mbali Etoudi, comme vous l'avez dit, c'est une danse d'origine camerounaise à caractère acrobatique. On peut y voir des similitudes un petit peu avec le hip-hop, notamment le breakdance. Alors, cette danse est née un petit peu pendant la période coloniale. Elle est pratiquée par les Etoudi, un clan familial autochtone présent dans la localité de Yaoundé, la capitale camerounaise. Voilà ce qu'il peut dire du Mbali Etoudi. Elle se caractérise. Elle aussi, c'est une danse intergénérationnelle qui se danse lors des cérémonies funèbres, mariage, baptême. Voilà. Et comment vous allez mettre cette danse en scène dans le spectacle Equilibro ? Alors, pour mettre ce spectacle en scène, je l'ai un petit peu lié avec moi, ma propre histoire, ayant moi-même grandi en zone rurale, dans une société traditionnelle, où le rite est au cœur des cérémonies. À travers ces danses-là, je voulais juste interroger la place des pratiques traditionnelles dans nos sociétés contemporaines. Pour la mettre en scène, on utilise justement le Junju, qui est un personnage à la fois mythique et mystique qu'on retrouve dans les sociétés d'Afrique subsaharienne. C'est quelque chose, on peut dire, c'est à la fois un esprit, ça peut être aussi un totem. C'est quelque chose qui peut faire peur à des endroits, mais ça peut aussi signifier, si on traduit littéralement, ça peut dire, pour c'est dit monstre, pour dire que quelque chose est grand, quelque chose est grandiose. Du coup, on utilise un petit peu ce personnage-là comme trame narrative du spectacle. Donc, c'est un spectacle... c'est un personnage qu'on construit un petit peu tout au long du spectacle. Et alors Natacha, quel est votre rôle à vous dans Junju ? Alors, moi, je suis pas directement impliquée dans le spectacle Junju. Moi, je suis directrice de Danse à tous les étages, qui est un centre de développement chorégraphique national itinérant en Bretagne. Donc, un titre à rallonge pour dire qu'en fait, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner la rencontre entre des artistes et des publics. Donc, on va intervenir tout au long du processus pour soutenir des artistes dans leurs projets de création, les accompagner en coproduction, leur proposer des résidences en studio et puis, bien sûr, accompagner la diffusion des pièces et leur rencontre avec les publics. Donc notre rencontre avec Equilibro Noah, elle date de quelques années maintenant. Ça fait plusieurs années qu'il était venu me voir avec ce projet de création qu'on a choisi d'accompagner dès le début. On l'a accompagné sur plusieurs temps de résidence. On a accompagné aussi les premières qui se sont déroulées à Concarneau en septembre dernier. Maintenant, cette tournée du pays de Rennes avec 3 représentations qu'on est très très contente de présenter au public rennais. Voilà, ce sera une première rennaise en tout cas. Natacha, justement, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a séduit dans Junju pour que vous ayez envie de proposer cet accompagnement, en tout cas de le donner à voir au public. Oui. Alors, la singularité du projet, puisque c'est vrai que c'est un travail
vraiment d'une forte originalité que d'aller rechercher ces danses traditionnelles du Cameroun qui sont peu vues en fait sur les plateaux. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de projets en France qui tournent autour de la danse contemporaine, des danses urbaines également, des danses hip-hop, mais c'est vrai qu'il y a peu de projets qui mettent en avant les cultures traditionnelles ou en tout cas les danses populaires. Donc pour moi, il y avait une forme aussi de recherche intéressante autour de ce sujet-là. Et puis, je connaissais la qualité du travail d'Equilibro, dont j'avais pu découvrir au préalable le travail, que ce soit en tant que chorégraphe comme interprète. Et c'est vrai qu'il y a toujours dans ces projets un fort engagement, une fidélité aussi et une forme de générosité dans l'adresse au public qui était vraiment intéressante par rapport au travail qu'on mène. Et peut-être Equilibro pour terminer, j'imagine que vous avez déjà eu l'occasion de jouer une Junju. D'ailleurs, je sais qu'on peut voir une vidéo sur le site de Waterproof pour se donner une idée de ce que ça donne. Quel retour vous avez du public ? Alors, c'est toujours, le public, on le vit, les retours avec le public aussi en même temps. Parce que c'est quelque chose qu'on partage, on est assez proche du public. Ce qui en ressort toujours, c'est le partage. Le partage, et même la pièce est centrée là-dessus. Et généralement, c'est ce qui en ressort souvent du public. Donc, cette générosité-là dans le partage. Et c'est aussi l'objectif visé, que ce soit auprès des plus jeunes ou des plus âgés, voilà. Et on a voulu ce travail intergénérationnel-là qui puisse toucher tout le monde. Ne ratez pas cette occasion de vivre un vrai moment de partage. Vous l'avez entendu des mots de mes invités. Je vous rappelle que donc Junju, ça se joue dans le cadre de Waterproof et on va rappeler les dates. Le jeudi 29 du côté de Béton, le 7 février au garage de Rennes et le 6 février du côté de l'Heureux. Je vais remercier mes invités. On va refaire un tour de table. Vous venez de l'entendre, Equilibro Noah qui est membre de la compagnie Obosso qui propose le spectacle et puis Natacha Lefresne, directrice de danse à tous les étages. Merci à vous deux.